l'actualité de ce 20h, nous parlerons économie avec la question de la hausse du prix de carburant. Le syndicat des transporteurs terrestres en évoquait au cours d'un point de presse tenu au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Eh bien, vous le verrez dans un instant. Dans le journal également, les étudiants à la découverte des métiers du transport et de la logistique. Eh bien, toute chose qui vise à booster le dit secteur au Gabon, un des piliers facteurs de croissance de l'économie nationale. Et puis, nous prendrons la direction de l'arrière-pays pour parler de l'opération dite Chibonga, ville propre, une nouvelle manière de travailler ensemble pour les hauts cadres de la province de l'Anyanga. Charles Bamondo de la rédaction de Gabon Première signe ce reportage. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Tout d'abord, dans l'actualité institutionnelle, au séjour parisien du président du Sénat gabonais à l'envie de son homologue français, Lucie Milébou-Aubusson prenait part à la deuxième réunion des associations des Sénats d'Europe qui tenait ses assises au Palais du Luxembourg. Et je vous en propose précision avec la presse du Sénat. Le dialogue euro-africain et le bicaméralisme, un atout pour la démocratie. C'était le thème de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe tenue récemment au Palais du Luxembourg à Paris. À l'invitation de son homologue français, le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson épouse Boussou, conduisait la délégation gabonaise. Intervenant pour la circonstance, le patron de la Haute Chambre du Parlement a tout d'abord plaidoyé en faveur de questions sécuritaires en Afrique, source d'immigration. L'insécurité en Afrique est un problème majeur qui anéantit les efforts de développement et de démocratie en créant des foyers d'instabilité, faisant le lit de la pauvreté avec son cortège de conséquences, à savoir les déplacements des populations, les conflits intercommunautaires et surtout l'immigration clandestine, principalement vers les pays du Nord. Autre problématique majeure, la question de la protection de l'environnement. La protection de l'environnement reste également une priorité. Le deuxième poumon planétaire après l'Amazonie se situe dans le bassin du Congo, auquel appartient mon pays. C'est ainsi que le Gabon a pris une loi d'orientation sur le développement durable. Le Gabon compte à ce jour 20 aires marines protégées, 13 parcs nationaux représentant 11% du territoire national. Il faut dire que les thématiques abordées au cours de ces assises ont permis aux différents participants de conforter l'idée de l'existence des deuxièmes chambres parlementaires dans nos démocraties. Et à la fin de cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité du discours du président du Sénat gabonais au Palais du Luxembourg. Nous restons à l'étranger. En plus bref, sachez que l'ancien président égyptien Mohamed Morsi est décédé au cours d'une comparution au tribunal. Il s'est effondré alors qu'il s'exprimait pendant 20 minutes devant le juge. Il a été conduit à l'hôpital où il est décédé d'une attaque cardiaque selon les sources médicales issues du mouvement des frères musulmans. Mohamed Morsi a été élu président en 2012, un an après la révolution qui avait conduit à la chute de son prédécesseur Hosni Moubarak. Au Gabon, je vous donne lecture donc de cette information qui émane de l'Assemblée nationale. Cela dit, le président de l'institution, l'honorable Faustin Boukoubi, porte à la connaissance des honorables députés du personnel qu'il procédera en présence du Premier ministre chef du gouvernement, M. Julien Kogué Bekale, au lancement officiel des travaux de réhabilitation du Palais Léomba et de la reconstruction de son hémicycle mardi le 18 juin 2019 à 10h. La présence des députés de l'ensemble du personnel est vivement souhaitée. On parle économie à présent. Booster le secteur du transport et de la logistique au Gabon, objet de la conférence de presse qui vient de se tenir à l'Institut des hautes études économiques et entrepreneuriales. Une conférence de presse qui aura permis aux étudiants de découvrir la variété des métiers relatifs aux 10 secteurs. On en parle avec Myriam Angué, Christ Rodolphe Lembonda. Chloé Adaei est étudiante en première année de management. Elle prend part à une conférence de presse sur les métiers de la logistique et du transport. Pour cette étudiante, le 10 secteur est pourvoyeur d'emploi. Pour moi, ça représente déjà l'avenir parce qu'on sait que c'est un domaine qui touche
beaucoup de pays déjà, rien que pour la communication entre les pays, la collaboration et en gros voilà quoi, l'union entre plusieurs pays, plusieurs nations. Cette rencontre est l'occasion pour le conférencier qui revient d'une université de Pologne de montrer à l'auditoire les différentes opportunités qu'offre ce secteur. La position de la Pologne est une position des meilleures parce que nous sommes un pays de transition, on nous appelle un pays de transition entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc nous avons le transport ferroviaire, le transport routier, aussi le transport aérien. Dans ces domaines, nous sommes, j'allais dire, l'un des meilleurs pays qui fait dans ce domaine-là. Nous avons le chemin de fer, nous avons des sociétés aériennes et nous pensons qu'il faudra mettre sur le marché gabonais des cadres bien formés, et donc formés dans d'autres universités et formés ici au Gabon, capables de répondre aux besoins. Aujourd'hui, le secteur du transport et de la logistique connaît une dynamique d'intégration et d'interconnexion des territoires. Il est en effet nécessaire d'accompagner le développement de sa population en s'appuyant sur les perspectives qu'offre le dit secteur sur le plan économique en matière d'emploi. Et puisqu'on parle transport, évoquons donc la question relative à la hausse du prix de carburant. La dite question focalisait donc le point de presse tenu par le syndicat des transporteurs terrestres réunis au quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. On en parle avec Georges Kombila, Pierre Claver est là. Après la dernière hausse des prix du carburant, le syndicat des professionnels et assimilés du secteur de transport terrestre regroupé au sein de la CONACISRA, s'est réuni. Il sollicite une explication des autorités sur les questions de la hausse du carburant. Nous, syndicats de la coalition, regrettons de ne pas avoir été associés en tant que partenaires privilégiés à la commission d'études à la hausse du prix du carburant. La coalition constate des augmentations successives de plus de 20% en l'espace de 6 mois, ce qui constitue des charges supplémentaires nous asphyxiant davantage. Le syndicat fustige l'ouverture des stands des opérateurs d'assurance dans les commissariats de police de Libreville. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale des graves conséquences que cela va entraîner dans la société. Ils annoncent également le préavis d'augmentation des prix de transport sur toute l'étendue du territoire national. La coalition tiendra une assemblée générale en vue d'entériner la dite augmentation. La CONACISRA reste ouverte à toute discussion pouvant permettre de trouver des mesures d'accompagnement dans les meilleurs délais. Par ailleurs, Auréline Toutoum est le nouveau secrétaire général au ministère de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Elle succède à ce poste Yolande Nyanda, Premier ministre, lors du récent Conseil des ministres. La cérémonie de sa prise de fonction officielle dans cet élément de Marie-Jo Moussavou Makondi Gérard Manganya. Une dame s'en va, une autre arrive au très stratégique poste de secrétaire général. C'est tout le gratin du département ministériel qui a tenu par sa présence à rehausser l'éclat de cette cérémonie voulue sobre et solennelle. Occasion pour la promue de fixer l'opinion sur son rôle de responsable de l'administration. Je tâcherai de conduire les chantiers majeurs en veillant constamment au dialogue et au respect de l'ordre hiérarchique, afin que chaque agent, homme comme femme, au plus profond de soi, puisse avoir cette responsabilité et ce plaisir de participer à la réalisation des nobles missions qui nous sont tous confiées. En implorant Dieu de toute sa grâce, je formule le vœu que toutes mes décisions et que tous mes actes me soient toujours dictés par l'humilité, le devoir de bien faire et la volonté de servir notre très cher pays, le Gabon. Aurélie Toutoum, le nouveau secrétaire général, peut d'ores et déjà compter sur l'appui multiforme de sa tutelle. Vous avez là, sous votre responsabilité, désormais un ministère dont l'impact se fait sentir à l'instant T. Lorsque nous ne remplissons pas nos missions, les populations le remarquent et nous le font savoir très vite. Donc je vous invite à ne pas ménager d'efforts, à maîtriser vos dossiers et vous assurer de faire
honneur à celle qui nous a précédés en continuant ces tâches. On l'aura compris, une page nouvelle s'écrit au secrétariat général du ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics. L'ère Yolande Nyonda, en effet, 17 mois en tout, s'efface au profit de celle d'Auréline Toutoum, jusque-là conseiller aux équipements. Cérémonie de prise de fonction officielle également au ministère du Budget, de l'Économie et des Finances. Jean-Fidèle Otando passe le flambeau à Roger Owonomba. Eh bien, la cérémonie de passation de charge était présidée par le secrétaire général du gouvernement. Les précisions d'Arnaud Mbabekon, Bertin Osaga. Économiste et comptable de formation après son passage à la tête de la Banque gabonaise de développement, Roger Owonomba, récemment directeur de cabinet adjoint à la présidence de la République en charge des finances, arrive au ministère de l'Économie, des Finances et Solidarité nationale dans un contexte particulièrement difficile marqué par une dette intérieure et extérieure considérable. Les questions de relance économique, le dialogue permanent avec les partenaires sociaux, la poursuite des réformes initiées par son prédécesseur sont les tâches qui attendent le nouveau ministre des Finances. Après 10 ans de séparation, certaines habitudes ont été prises. Peut-être des plans ont été mis en place, des équipements ont été mis en place. Donc c'est un challenge pour regrouper tous ces services, de les remettre ensemble pour optimiser le fonctionnement de la fonction financière de l'État, pour optimiser le travail vis-à-vis des usagers, pour optimiser le budget de l'État qui ait plus de ressources. En quittant le ministère du Budget, Jean-Fidèle Otando, malgré les difficultés auxquelles faisait face, ce ministère, à son arrivée, a toutefois réussi à mettre en place quelques mesures, notamment la Direction générale du contrôle financier, la Direction générale du budget et des finances publiques, en facilitant ainsi l'ajustement budgétaire établi avec les institutions de Bretton Woods. Plusieurs initiatives ont été prises, notamment en matière de maîtrise de la masse salariale, de réduction des instances au Trésor, de publication des informations des exécutions budgétaires, ainsi que sur l'action repoussoire de l'État. D'autres chantiers sont en cours et des efforts restent à faire. Mais il vous appartient désormais de les achever. Des efforts restent à faire en matière de marché public pour garantir plus de concurrence, abaisser les coûts de l'État et pour permettre davantage de PME gabonaises d'accéder à la commande publique. Parlons société à présent. Les pères célébrés hier à travers le monde, vous le savez, eh bien le Gabon n'a pas dérogé à la tradition. Cependant, la fête des pères n'a pas été célébrée de façon officielle en famille, mais surtout sur les réseaux sociaux. Confort Olga Okenkali nous donne tout le sens de cette fête. Quand on regarde l'ordre des choses depuis la création, si vous êtes chrétien, Dieu a établi l'ordre des choses, c'est que l'homme est toujours au-dessus de la femme. À savoir que l'homme est le chef de la famille, donc il intervient aux besoins vitaux de la famille, et la femme a sa parcelle d'autorité, son rôle aussi au sein de la famille. Donc il n'y a pas de rôle de dominant et dominé. C'est passé inaperçu pour moi. La fête des pères, c'est la fête où on célèbre la responsabilité parentale, parce que c'est cette responsabilité qui est partagée avec la mère, mais malheureusement chez nous au Gabon, les hommes même, les pères, ça appuie plus sur la fête des mères que la fête des pères. Et les mères également aussi, souvent laissent passer cette fête comme ça. Ça passe inaperçu, c'est dommage, c'est dommage. Oui, il peut avoir des effets positifs, oui, également, parce qu'il y en a des hommes qui ne sont pas aussi responsables. Moi, j'aimerais voir ma femme porter la culotte. C'est-à-dire, ça veut dire le partage de la responsabilité. C'est normal. Si on parle de ça, oui. Parce que j'ai 2 enfants quand même, mais les enfants, mais pas ma femme. J'ai 2 enfants qui ont souhaité bonne fête à papa. Même là où le gouvernement fait une discrimination. On publie trop, il y a trop de fêtes de pères, les hommes politiques invitent trop les femmes, les mamans. Et nous, les papas, aucun homme politique, ça n'a pas été même à la télévision. Enfin, je n'ai pas vu. Donc, je n'ai pas ça à la maison posée. Ça, pour moi, bon, c'est quand même une responsabilité qu'on doit honorer. Parce que c'est nous, c'est quand même notre fruit. C'est le fruit qu'on donne à la femme. Je fais quand même des enfants, oui. Je suis honoré, donc je dois être honoré.
il faut que les pères soient beaucoup plus responsables envers toute la famille. Et ça, c'est grave, parce que nous assistons à une perte de responsabilité de tout le monde. Et d'abord des pères, puis des mères et des enfants. Et la société est dans le désordre. La femme a un instinct possessif. L'homme a un instinct expansif. L'homme s'occupe de tout le monde, la femme s'occupe généralement de ses biens à elle. Alors s'il faut gérer la société, s'il faut gérer la famille, c'est mieux que la personne qui s'occupe de tout le monde ait la responsabilité. Ça c'est général, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des exceptions, mais généralement la femme est possessive. Et c'est ça qui fait beaucoup de problèmes lorsque la femme domine. Elle va prioriser ce qu'il y a à elle et elle va abandonner pour les autres. Moi, je savais que hier c'était la fête des pères. Malheureusement, je n'ai reçu aucun cadeau de la part des femmes. C'est toujours les hommes qui offrent toujours aux femmes. Hein. Les femmes n'aiment jamais offrir aux hommes. Quand c'est la fête des femmes, il y a beaucoup de célébrations, mais la fête des hommes, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu plus de promotion. En fait, qu'on en parle un petit plus quoi. Ben, tout ça, c'est l'évolution, c'est votre évolution. En tout cas, ce n'était pas comme ça chez nous. C'était la peur. Le mari était le... Voilà, dans le reste de l'actualité, cette rencontre à Libreville du réseau panafricain des femmes pour la paix et le développement durable. Objectif, interpeller le gouvernement sur la suppression du ministère en charge de la décennie de la femme. Et je vous en propose précision avec Cyril Bertrand Galéco, Pierre Claver est là. Consciente que c'est avec les hommes à leur côté dans la lutte pour l'égalité des droits et statuts que les femmes feront évoluer leurs conditions sociales et civiles. Ces femmes du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable demandent aux autorités compétentes de respecter les engagements pris devant le peuple et les instances internationales. À l'instar de nombreux pays membres de l'Organisation des Nations Unies, le Gabon a ratifié en 2000 la loi dite la résolution 1325 qui demande aux différents dirigeants des États de prendre désormais en compte la citoyenneté des femmes dans leur action gouvernementale et politique. Face à une situation bien connue, le réseau ne comprend pas la volte-face des instances dirigeantes. En 2015, souvenons-nous, avec faste, euphorie et multiplication de déclarations enthousiastes, la décennie de la femme qui court jusqu'en 2025 a été proclamée publiquement avec pour effet gouvernemental la mise en place d'un ministère chargé de la décennie de la femme. Comment expliquer qu'à peine 4 ans plus tard, le tout récent remaniement ministériel procède à la suppression de ce même ministère? Et sans dénonciation à un quelconque machisme gouvernemental, ces femmes souhaiteraient que l'on considérât les priorités. Nous avons la ferme conviction qu'une société dont les attentes ne sont pas prises en compte ne peuvent être cohérentes, car on ne le dira jamais assez, une nation vaut par la qualité des familles qui la composent. En d'autres termes, beaucoup plus que certains départements ministériels, celui de la famille ou qui concerne directement l'humain ou le social, nous paraît devoir être placé en priorité. Et puis sachez que l'université Omar Bongo et l'école de terrain en écologie tropicale viennent de renouveler leur partenariat axé sur la formation scientifique des étudiants de niveau master et doctorat. La cérémonie a eu lieu au Centre national de recherche scientifique. Les précisions de Gabriel Guillain-Lemami, Pierre Claver est là. L'école de terrain en écologie tropicale et l'université Omar Bongo poursuivent leur partenariat à travers le renouvellement de cette convention qui les lie depuis 4 ans et dont les étudiants, enseignants-chercheurs ont bénéficié d'une formation pluridisciplinaire écotrope dispensée par les enseignants-chercheurs et des gestions confirmées. C'est un accord international à très grande dimension qui promeut la collaboration sud-sud, par exemple, entre des établissements du Gabon et du Cameroun, mais aussi nord-sud ou sud-nord, avec les Américains et avec les Français, notamment l'IRD en pôle position. Alors, l'important dans cet accord, c'est que Ecotrope, c'est une école de terrain sur tout ce qui concerne l'écologie tropicale.
Durant l'exécution de cette deuxième convention d'Ecotrop Gabon, le consortium entend élargir les écoles de terrain sur les chantiers thématiques. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre de montage, ces écoles de terrain qui mettent directement au pied du mur les jeunes étudiants camerounais et gabonais sur leur propre terrain et leur faire prendre conscience des réalités de ce qu'est la recherche sur le terrain. La nouvelle convention permettra l'intégration de nouveaux acteurs qui renforceront les capacités pédagogiques et scientifiques ainsi que l'ancrage du projet Ecotrop dans la société civile confrontée aux enjeux de développement. La première édition des cours de soutien au profit des jeunes en classe d'examen du 5e arrondissement de Libreville arrive à échéance. Après 3 semaines de cours intensifs, l'initiateur du dit projet, l'élu Arsène-Edouard Kogézé, était récemment sur le terrain pour encourager les 10 candidats Stevie Oyanmezu, Michel John Boudéan. Plus que quelques jours et les futurs candidats au baccalauréat seront face à leurs épreuves. Un diplôme qui conditionne sans nul doute la poursuite des études supérieures. Et pour leur donner des armes nécessaires pour affronter cet examen, l'élu du 5e arrondissement, par ailleurs ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a initié des cours de soutien à plus de 300 candidats issus de son arrondissement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, faisait déjà remarquer le 14 septembre 2018, lors de la remise officielle du rapport sur la task force de l'éducation, que notre système éducatif était en panne et sinistre, et qu'il faut le révolutionner collectivement. Conscient d'avoir des lacunes dans certaines matières, ces élèves disent avoir comblé leurs manquements. Tout au long de l'année, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu retenir, mais en venant ici, j'ai su retenir, j'ai su changer, j'ai su améliorer. Donc je me considère prête. J'avais des lacunes en philosophie et je pense les avoir fortement comblées grâce à notre professeur. L'action obéit à une volonté manifeste, former la jeunesse d'aujourd'hui pour qu'elle soit l'élite de demain. En tant que député aujourd'hui, on doit mettre la formation des jeunes de cet arrondissement parce que ce sont les futurs cadres de cet arrondissement. Aujourd'hui, si j'ai des cadres qui sont bien formés, ça veut dire qu'aujourd'hui le 5e pourra défendre haut les couleurs de la commune de Libreville. Et nous, au 5e, aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle élite. Et l'élite, là, passe par la formation de ces jeunes qui sont en terminale, qui sont en 3e. Nous devons les accompagner. On a un devoir des employés, on a un devoir d'accompagner ces jeunes. Après un tel dispositif, pour ne pas dire une aubaine, les responsables politico-administratifs ont dit attendre des résultats positifs qui justifieraient leur sentiment de fierté. Je vous donne lecture de cette information qui me parvient à l'instant. Le président du CIPROCOM convie tous les communicateurs de Radio Gabon et Gabon Télévision à prendre part à la cérémonie d'installation des membres du bureau exécutif ce mardi 18 juin 2019 à 10h30 à l'auditorium de la maison Georges Rahuri. Les syndicats amis et la presse nationale sont conviés. La présence de tous est vivement souhaitée. Et je vous conduis à présent dans le sud-est du Gabon pour parler de la 3e édition de la foire d'exposition-vente de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. L'opération commerciale a permis aux populations locales de découvrir les produits fabriqués au Gabon. Les précisions de Jean Romano Louba Fabrice Lembumba. Les moments forts de cette 3e édition de la foire d'exposition-vente, la visite guidée des ateliers de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie avec ses parcelles pédagogiques, également l'exposition et la vente des produits du terroir. Plus de 10 stands ont permis aux visiteurs d'avoir un accès direct aux divers produits consommables dans l'alimentation, l'immobilier et autres, à un coût relativement moins cher que celui de nos marchés habituels. Les opérateurs ont quant à eux pu faire la promotion des produits qu'ils mettent sur le marché. Chez Andou, piment bio de Masuku, c'est un produit très apprécié pour son goût et pour ses valeurs nutritionnelles. C'est un produit humblement qui marche. J'ai transformé les feuilles de manioc, l'oseille, la tanga, le chocolat. En tout cas, j'ai explosé beaucoup de choses. La mutuelle des étudiants, visée par cette opération, assurait la promotion de l'entrepreneuriat à travers le partage et la capitalisation des expériences en matière d'agriculture. Le premier objectif pour les étudiants, c'est de susciter un entrepreneuriat agricole
et de concilier les enseignements théoriques reçus à la pratique. Mais l'autre objectif du concours, c'est pour les collectivités locales, donc les populations, de permettre à ces populations de s'approprier des produits frais en quantité considérable et à coût réduit. Cette opération commerciale a vu la présence de 23 associations et entreprises ayant les mêmes convictions et les mêmes objectifs. En bref, pour la fin, le Gabon a été élu pour la deuxième fois membre du Conseil économique et social des Nations Unies, une élection qui permet au Gabon de faire prévaloir sa vision en ce qui concerne les mécanismes de financement du développement durable. Eh bien, après les publicités, Patricia Lili-Moïlé s'entretiendra avec Dr André Adjo de l'Institut de recherche en sciences humaines. Et puis n'oubliez pas tout à l'heure votre chronique sociale, un regard sans complaisance sur la dynamique de notre société. Eh bien, ce sera avec Templar et Banat Bessolo à 20h55. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. À demain 20h.